Prométhée aux enfers. Que signifie Prométhée pour l'homme aujourd'hui? On prédit sans doute que révolté dressé contre les dieux est le modèle de l'homme contemporain et que cette protestation élevée il y a des milliards d'années dans les déserts de la Sainte Cité s'achève aujourd'hui dans une conversion historique qui n'a pas son égal. Mais en même temps, quelque chose nous dit que ce persécuté continue de l'être parmi nous et que nous sommes encore sourds au grand cri de la révolte humaine dont il donne le signal solitaire. L'homme d'aujourd'hui est en fait celui qui souffre par masse prodigieuse sur l'étroite surface de cette terre. L'homme privé de feu et de nourriture pour qui la liberté n'est qu'un luxe qui peut attendre. Et il n'est encore question pour cet homme que de souffrir un peu plus. Comme il ne peut être question pour la liberté et ses derniers témoins que de disparaître un peu plus. Prométhée, lui, est ce héros qui aima assez les hommes pour leur donner en même temps le feu et la liberté, les techniques et les arts. L'humanité aujourd'hui n'a besoin et ne se soucie que de techniques. Elle se révolte dans ses machines et tient l'art, ce qui suppose un obstacle et un signe de servitude. Ce qui caractérise Prométhée, au contraire, c'est qu'il ne peut séparer la machine de l'art. Il pense qu'on peut libérer en même temps les corps et les âmes. L'homme actuel croit qu'il faut d'abord libérer le corps, même si l'esprit doit mourir provisoirement. Mais l'esprit peut-il mourir provisoirement? En vérité, si Prométhée revenait, les hommes d'aujourd'hui feraient comme les dieux d'alors. Ils le cloueraient au rocher au nom même de cet humanisme dont il est le premier symbole. Les voix ennemies qui insulteraient à l'homme vaincu seraient les mêmes qui retentissent au seuil de la tragédie échélienne, celle de la force et de la violence. Est-ce que je cède aux temps avers, aux arbres nus, à l'hiver du monde, mais cette nostalgie même de lumière me donne raison. Elle me parle d'un autre monde, ma vraie patrie. A-t-elle du sang encore pour quelques hommes? L'année de la guerre, je devais m'embarquer pour refaire le périple d'Ulysse. À cette époque, même un jeune homme pauvre pouvait former le projet somptueux de traverser une mer à la rencontre de la lumière. Mais j'ai fait alors, comme chacun, je ne me suis pas embarqué. J'ai pris ma place dans la file qui piétinait devant la porte ouverte de l'enfer. Peu à peu, nous y sommes entrés. Et au premier cri, l'innocence assassinée, la porte de la claquée derrière nous. Nous étions dans l'enfer, nous n'en sommes plus jamais sortis. Depuis si longues années, nous essayons de nous en arranger. Les fantômes chaleureux des îles fortunées ne nous apparaissent plus qu'au fond d'autres longues années encore à venir sans feu ni soleil. Dans cette Europe humide et noire,
Comment alors ne pas recevoir avec un tremblement de regret et de difficile complicité ce cri de vieux Chateaubriand à un père partant en Grèce? Vous n'aurez retrouvé ni une feuille des oliviers, ni un grain des raisins que j'ai vu dans l'attique. Je regrette jusqu'à l'herbe de mon temps. Je n'ai eu la force de faire vivre une bruyère. Et nous aussi enfoncés, malgré notre jeune sang, dans la terrible vieillesse de ce dernier siècle. Nous regrettons parfois l'herbe de tous les temps, la feuille de l'olivier que nous n'irons plus voir pour elle-même, et les raisins de la liberté. L'homme met partout ses cris, sa douleur et ses menaces. Entre tant que créatures assemblées, il n'y a plus de place pour les cris longs. L'histoire est une terre stérile où la bruyère ne pousse pas. L'homme d'aujourd'hui a choisi l'histoire cependant, et il ne pouvait ni ne devait s'en détourner. Mais au lieu de se la servir, il consent tous les jours un peu plus à en être l'esclave. C'est ici qu'il trahit Prométhée, ce fils aux penseurs hardis et au cœur léger. C'est ici qu'il retourne à la misère des hommes que Prométhée voulut sauver. Il voit sans voir, il écoute sans entendre, pareil aux hommes, pareil aux formes des anges. Oui, il suffit d'un soir de Provence, une colline parfaite, une odeur de sel pour apercevoir que tout est encore à faire. Nous avons à réinventer les feux, à réinstaller les métiers pour apaiser la faim du corps, la liberté et ses bandages. Le pain de l'âme sont pour plus tard. Qui pouvons-nous, sinon nous crier à nous-mêmes? Ils ne sauront plus jamais où ils seront pour d'autres, et faire ce qu'il faut pour ces autres au moins ne soient pas frustrés. Nous qui sentons cela avec douleur, et qui essayons cependant de le prendre d'un cœur sans amertume, sommes-nous donc en retard ou sommes-nous en avance? Aurons-nous la force de faire revivre les bruyères?